Coucou, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo réflexion, c'est la, c'est la deuxième je pense. Et c'est des vidéos dans lesquelles je partage des petites réflexions avec vous, enfin des petits sujets qui m'interpellent ou sur lesquels je me suis remise en question, etc. Et aujourd'hui ça va être sur le fait d'être bon ou mauvais, ou quelque chose de bon et de mauvais, ou par exemple on dirait de bonnes ondes, de mauvaises ondes, etc. quoi. Enfin, sur globalement le concept de bon et de mauvais. Souvent j'entends parler autour de nous, hein, en fait, de telle personne elle est mauvaise, telle personne c'est une bonne personne, etc. etc. Et ça m'interpelle au fait. Le truc c'est que je me dis sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que telle personne est mauvaise et telle personne c'est une bonne personne. Sur quelle valeur, sur quoi est-ce qu'on se base. Et aussi du fait que est-ce qu'une personne peut être complètement bonne et une personne complètement mauvaise? Est-ce que ça existe, quelqu'un de mauvais et quelqu'un de bon? Est-ce que cela existe réellement? C'est-à-dire dans la vie, est-ce que toi tu peux t'estimer ah je suis trop une bonne personne et tout, et que tandis que euh, l'autre est une mauvaise personne? J'ai même entendu quelqu'un dire que euh, l'autre me donne de mauvaises ondes et l'autre me donne de bonnes ondes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? En fait, c'est des questions à laquelle je me pose, hein, que je vous pose. Euh, j'ai pas de, comment dire, d'idée carrée là-dessus, mais quand je me fie au fait, parce que quand on pense, tout ce qu'on pense, c'est forcément, ce n'est pas quelque chose de libre. C'est les valeurs qu'on nous a transmises de gauche à droite, des trucs qu'on a pioché un peu partout. Donc je ne me fie même plus à mon propre jugement, si je peux dire ça comme ça, ou à mon propre, si je peux, mon propre rythme, mes propres pensées. Parce que en réalité, dans le fait, mes pensées ne sont pas mes pensées. Il n'y a pas de mes pensées. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais si on voit les faits, si on prend la vie de quelqu'un de banal, nos vies, il y a des moments où on peut estimer, selon certaines valeurs, qu'on a agi bien. Et que selon certaines circonstances, on peut dire qu'on a agi mal. Et le mal et le bien dépendent de chaque personne, de chaque individu. C'est-à-dire, tu peux agir d'une certaine façon et une personne va te dire mais bravo, tu as super bien agi. Et tu peux penser bien agir et une autre personne va te dire ah non, tu as mal agi. Ou tu peux dire quelque chose, la personne va mal le prendre en fonction des personnes. La personne peut l'interpréter mal ou bien. Donc, par rapport à tout ça, en fait, c'est pour ça que je me dis nos jugements n'ont aucune valeur, ça n'a aucune vérité, ça veut rien dire. Mais si nous nous fions, si on voit les faits, ce qui se passe, c'est-à-dire tout de suite, c'est que quand on se voit tel qu'on est dans un livre, on se rend compte que en nous, il y a le bien et il y a le mal. En parenthèse, il y a le mal, quand on dit moi le mal absolu, c'est-à-dire la violence, euh, comment dire, la manipulation, tout ça, tout ça, tout ça, c'est tout ce qui peut, comment dire, apporter quelque chose de mal à autrui. Ça, c'est indéniable, c'est un fait que la violence, quand tu es violent avec quelqu'un, bah, c'est mal. Voilà, quand tu maltraites ton prochain, c'est mal, des choses comme ça, etc., etc. Mais quand on regarde réellement la réalité des choses, c'est que nous tous, on est ça, on est violent en parole, on est violent avec nous-mêmes, du coup, on est violent avec les autres aussi, et en général, quand on fait quelque chose, on le fait dans notre propre intérêt d'abord, avant de penser à l'autre. Ça, je dis pas que, comment dire, je porte pas de jugement là-dessus, je dis simplement les faits. C'est-à-dire, les faits, c'est ça. Le truc le plus important, c'est de s'en rendre compte du fait
Et la chose la plus difficile à faire, c'est de ne pas porter de jugement sur ces faits-là. Parce que ça nous bloque beaucoup, ça nous empêche, au fait, euh, de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Est-ce que c'est possible de vivre sans aucune violence? Est-ce que c'est possible de vivre sans aucune manipulation? Est-ce que c'est possible de vivre, d'agir de façon à être, de façon pour soi et pour les autres en même temps? Est-ce que c'est possible d'être vraiment dans la réalité, si je puis dire ça, bon, en fait, pas en fonction d'une telle culture, pas en fonction de telle personne, pas en fonction de nos propres idéaux, pas en fonction de nos propres idées faites, parce que de nos propres pensées, parce qu'une pensée en général ne peut jamais être libre. Une pensée fait partie du passé et c'est les autres qui t'ont dit que, c'est les parents qui ont dit que, oui, ceci, c'est pas bien, faut faire ça, c'est comme ça qu'on se construit. Donc, est-ce que c'est possible de poser de bonnes actions, juste de bonnes actions, pas en fonction de telle ou de telle personne, juste avoir cette capacité d'être bon inconditionnellement, c'est-à-dire de poser de bonnes actions, de clair, en fait, on va dire de clair, d'actions claires, sans comment dire, sans la contamination. Je sais pas comment l'exprimer sans être, sans conditionnement, une action sans conditionnement. Au fait, est-ce que c'est possible? Donc la première des choses, déjà, si on se base, si on dit que telle personne est mauvaise ou telle personne est bon, ou telle personne, si on a des jugements, au fait, on ne peut pas avoir cette capacité-là. Surtout quand on réalise, au fait, que on est le bon et le mauvais, la chose la plus difficile à faire, c'est de s'accepter tel qu'on est. Pas d'accepter, non. Si j'utilise le terme accepter, c'est non. Juste de voir, de nous voir dans un livre. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire, comme pas possible, tellement on est conditionné. Mais si on arrive déjà à mettre de côté, parce qu'en réalité, le bon et le mauvais, ça veut rien dire. Si on arrive juste à mettre de côté tout ça et à nous regarder comme dans un livre, on se rend bien compte que on ressemble à l'autre. Souvent dans une relation, par exemple, on va dire ah non mais lui il me pompe la vie. On dit souvent ça, c'est toujours la faute de l'autre. C'est lui qui a fait que j'ai réagi comme ça. C'est lui qui a fait que je suis violente. C'est lui qui a fait que je pars dans tous les au quart de tour. Je pète les plombs au quart de tour. C'est de sa faute. Mais en réalité, nos relations ne nous reflètent que nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'on va ressentir et la relation est notre reflet. Ça encore, ça sera une autre vidéo, une autre réflexion. Mais ce que j'ai remarqué, enfin, les faits, pas j'ai. Ce que j'ai remarqué, c'est que nos relations, c'est un miroir. Si dans ta relation, il y a de la violence, de machin, c'est ton miroir. Vous remballez, en fait, c'est chacun, vous remballez vos miroirs. Donc, pour se connaître, faut observer ça et ni l'accepter, ni porter de jugement là-dessus, juste observer. Et là, on comprend beaucoup de choses. On comprend que l'être humain de source, on est unique. En fait, on a des particularités, on a des différences. Telle personne est physique, voilà, telle personne est grande, telle personne est noire, telle personne est blanc, ou des particularités psychologiques. Telle personne peut être autiste, ou telle personne peut être toutes les connotations qu'on peut mettre sur des traits de personnalité, telle personne est ceci, telle personne est cela. Ça, c'est des choses de surface. Mais en réalité, au fond, c'est incroyable. Nous avons tous le même délire, plus ou moins développé chez certaines personnes ou d'autres. On a le même ADN, entre parenthèses, pas le même ADN. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la même source que
cette personne qui a tué son frère ou cette personne, ce criminel. On dit souvent, ah, lui, c'est un criminel. Donc, on se dit, ah non, moi, je suis trop bon parce que lui, il a tué quelqu'un. Lui, je ne dis pas que c'est bien de tuer quelqu'un. Mais je dis simplement que quand on regarde en nous, nos pensées et tout, qui n'a jamais pensé à tuer quelqu'un? Mais la pensée, c'est-à-dire, quand on pense quelque chose pour en venir à l'acte, il y a une toute petite partie comme ça. Donc, à partir du moment où on a pensé une fois dans sa vie qu'on pouvait tuer quelqu'un parce qu'on est énervé, parce qu'on a la violence en nous, parce qu'on n'en peut plus, ça veut dire que, quelque part, c'est de la même façon que l'autre personne a pensé, sauf que lui, il est passé à l'acte. Donc, il n'y a pas de personne bonne, il n'y a pas de personne mauvaise, il y a juste ce qui est. Ce qui est, il faut le regarder en face et essayer et voir, pas essayer, regarder et voir si on ne peut pas passer au-delà de ça, si on ne peut pas passer, être réellement pas du tout violent. Pas l'idée de ne pas être violent. Ça, c'est différent. Quand on remarque souvent qu'on est violent, on se dit « Ah non, je vais travailler dessus. Ah, je vais essayer de ne pas être violent et tout et tout. » Mais en réalité, quand on se voit agir, quand on ressent cette violence, cette colère et tout qui est propre à chacun de nous, quand on le ressent tout le temps quand il vient, il y a une magie qui s'opère tout seul parce que les choses sont bien faites, qu'on est des êtres autonomes et on n'a aucune idée de notre potentialité parce qu'on ne s'observe pas, parce qu'on a des préjugés, parce qu'on a des trucs, des prisons du cerveau qui fait qu'on ne peut pas, on ne passe pas au-delà de cette prison, au fait. Bref, sur ce, cette vidéo, elle est finie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, est-ce qu'on est bon, on est mauvais, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Réflexion.